Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans le dernier épisode, je vous disais qu'en fait, quand tu prends du recul, tu réalises que notre société est complètement irresponsable de laisser un système comme la pornographie moderne en libre accès comme ça. Elle ne se rend pas compte du danger. Ça va forcément griller des cerveaux et gâcher des vies un tel système de porno. Je pense que c'est le plus grand piratage de la nature qui existe. Je veux dire, il faut se rendre bien compte que de base, la place du sexe est très spéciale dans la nature. C'est quelque chose qui, dans la quasi-totalité de l'histoire de la vie humaine, est resté naturellement caché et verrouillé pour le cerveau. Grossièrement, tu ne pouvais pas avoir du sexe avec une nouvelle personne qui t'attire sans avoir fait tout un chemin avant. Surtout si cette personne est convoitée par beaucoup d'autres personnes. Aucune personne ne va te laisser avoir du sexe avec elle sans avoir développé un minimum de relations positives avec elle, sans avoir fait tes preuves ou tout du moins sans contrepartie. Avant d'en arriver au sexe, il est censé y avoir toute une construction de liens et de tensions émotionnelles entre deux personnes. Autrement dit, le sexe est censé faire partie d'une connexion et d'une trame narrative beaucoup plus étendue. Une trame narrative dans laquelle les deux personnes apprennent à se connaître, partagent, rient ensemble, jouent au chat et à la souris, flirtent, vivent des aventures, etc. Ce genre de choses. Et le sexe est une décharge de la tension émotionnelle qui s'est construite durant cette trame narrative. Une sorte de validation mutuelle de cette trame narrative. Et au fond, c'est toute cette construction et cette connexion émotionnelle qui fait du sexe une expérience vraiment positive. Le fait que cette expérience soit connectée à une aventure, aussi petite soit-elle, et donc qu'il y ait d'autres expériences au sein du monde qui soient mises en jeu, et surtout une connexion entre ces deux personnes. Personnellement, il n'y a pas photo. Je ressens 1000 fois plus de bien-être à faire l'amour avec une personne avec laquelle je me sens connecté qu'avec une personne que je connais encore peu. En fait, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'amour sans ça. Il y a juste du sexe. Vous savez, j'ai pensé à ça l'autre jour parce que j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'étais avec une fille, on flirtait, on jouait au chat et à la souris, elle souriait beaucoup, on créait une connexion, et à un moment donné, il y a eu un bruit dehors, ça m'a réveillé, et je suis revenu à moi. Et je me suis rendu compte que la vache, j'étais super chargé émotionnellement, et que j'avais une de ces tricks, et ça m'a fait réaliser à quel point ce genre d'expérience, la création d'une connexion entre deux êtres conscients, qui ont des émotions, etc., même dans un rêve rose, c'est super important pour notre cerveau. Bref, on reviendra là-dessus, mais de base, tu ne peux pas avoir du sexe avec une nouvelle personne sans avoir fait tout un chemin avant. Aucune personne ne va te laisser avoir du sexe avec elle sans avoir développé un minimum de relations positives avec elle, sans avoir fait tes preuves ou tout du moins sans contrepartie. Et ainsi donc, de manière très abstraite, on peut dire que le sexe est une forme d'échange de valeurs. Et c'est en tant que tel que notre cerveau primitif le considère. Le sexe, c'est en quelque sorte développé comme la récompense ultime pour certains circuits primitifs de notre cerveau. Ces circuits primitifs de notre cerveau, ils sont hypersensibles. Ça a beaucoup de valeur pour eux. Et quand ces circuits sont activés, notre cerveau n'a aucune protection innée contre ça. Il s'emballe direct. Parce que quand tu as l'occasion d'avoir du sexe avec une nouvelle personne qui t'attire, en particulier si cette personne est convoitée par d'autres, tu es déjà censé avoir passé les protections naturelles et fait tes preuves. Avoir du sexe avec une nouvelle personne qui t'attire, c'est censé être fondamentalement peu accessible et rare. Tu es censé être excité à fond à la moindre occasion qui se présente, parce que ça veut dire que tu es en train d'accéder à la valeur qui est verrouillée. Et le problème, c'est que le porno moderne offre une infinité d'occasions virtuelles d'activer ces circuits primitifs de notre cerveau, sans développer d'aventures, de trames narratives ou quoi que ce soit. Il se passe que dalle dans le monde. Même toi, tu ne bouges pas ton cul de ton ordinateur. Autrement dit, pour ces circuits primitifs de notre cerveau, le porno moderne est quasiment l'équivalent de gagner au loto. C'est un moyen de complètement déverrouiller le sexe avec de nouvelles personnes attirantes et de le rendre massivement accessible sans faire tout ce qui est normalement impliqué par un tel gain. Tu rajoutes à ça que la plupart des actrices porno ont des physiques complètement hors normes vis-à-vis de la nature et qui vont en ce sens suprastimuler l'activation des circuits primitifs de notre cerveau. Mais notre pauvre cerveau, il peut pas se défendre contre ça. Il n'était pas prêt. Il se fait complètement pirater la gueule. Parce que, bien sûr, ces actrices porno, psychologiquement, elles ne cassent pas le verrouillage de la nature. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas te laisser avoir du sexe avec elles, sans avoir développé un minimum de relations positives avec elles,
sans avoir fait tes preuves, ou tout du moins sans contrepartie. Elles ne vont certainement pas te laisser avoir du sexe avec elles quand tu veux. Et elles ne vont certainement pas te laisser les prendre comme elles se font prendre dans les vidéos que ton cerveau voit. Non, si tu veux ça, va falloir le mériter. Sinon, ça sera verrouillé. Encore une fois, échange de valeurs. Non, ces filles, elles n'en ont rien à foutre de toi. Elles ne savent même pas que tu existes. C'est juste les circuits primitifs de ton cerveau qui se font avoir et qui s'excitent parce qu'ils croient qu'il y a un échange de valeurs. Autrement dit, le porno, c'est un moyen d'arnaquer ton cerveau. Parce qu'à part certains circuits primitifs de ton cerveau qui sont excités, tout le reste se fait avoir. Tu ne reçois rien. Il n'y a pas vraiment d'échange de valeurs. La partie relationnelle de ton cerveau, par exemple, celle qui a faim de connexion, elle l'a dans l'os, parce qu'elle, elle se nourrit de toute la construction émotionnelle des expériences qui sont censées graviter autour du sexe. Et ça, avec le porno, ça n'existe pas. Et donc, ça crée des déséquilibres complètement contre nature dans ton esprit. Vous savez, biologiquement, pour notre cerveau, par défaut, ça n'a aucun sens de devoir se défendre contre l'abondance de sexe. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme de se protéger de gagner au loto. Et pourtant, avec le porno moderne, on en est rendu là. Comme je vous le disais dans l'épisode 33, que je vous invite vraiment à regarder si ce sujet du piratage et du détournement de notre cerveau par la société vous intéresse, psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été aussi difficiles et épuisantes qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'époque demandant autant de prise de responsabilité délibérée et non provoquée. Il y a tellement de choses qui aspirent notre attention et qui nous retiennent. Tellement d'entreprises qui combattent pour s'accaparer notre temps et notre conscience. Tellement de barrières psychologiques. Tellement de choses qui ne sont pas naturelles et contre lesquelles, biologiquement, notre organisme n'a pas évolué et préparé de moyens de défense. Ça serait plus facile de ne pas développer d'addiction, par exemple, si les choses auxquelles on peut devenir addict n'existaient pas. Et bien sûr, pour la plupart, elles n'existaient pas avant ces choses, du moins pas dans la même accessibilité. À notre époque moderne, la pression de la survie a été remplacée par de l'antipression. On pourrait croire naïvement que c'est mieux, mais pas du tout. C'est pareil. Aujourd'hui, si tu n'es pas fort et éduqué mentalement pour bien gérer cette antipression, si tu n'as pas dompté tes instincts, tu vas davantage faire vivre des systèmes que vivre ta propre vie. Les prédateurs, les pièges et les dangers n'ont pas disparu, ils ont simplement évolué. Et ils sont absolument partout. Il n'y a aucun moyen de les éviter. Ces ennemis modernes sont si géants et diffus qu'ils semblent inattaquables. Et par conséquent, même quand on les reconnaît, on se dit qu'on devra vivre avec parce qu'on ne voit vraiment pas ce qu'on peut y faire. L'inertie est lourde, trop lourde pour aller contre elle. Et ainsi donc, dans le monde moderne, les individus qui ont développé une capacité de dépasser leur résistance mentale et de se mettre au-dessus de cette antipression ont un atout énorme sur tous les autres. Parce qu'en pratique, ce sont les seuls qui ont accès à toutes leurs capacités de développement. Les autres se font prendre au piège, absorbés par l'antipression. Je précise également, encore une fois, que je dis pas que toutes les conséquences néfastes du système dans lequel on vit sont intentionnelles. Je ne dis pas qu'il y a une conspiration. Non, je déteste ces idées de conspiration à la con. Ça donne l'impression que tout a été réfléchi et qu'on sait ce qu'on fait. Alors que c'est justement ça le problème. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait. On a laissé s'installer des trucs sans réfléchir. On ne réalise pas l'ampleur de nos conneries. On manque de conscience et de recul sur les systèmes qu'on a laissé s'installer. Et ça résume pratiquement tous les problèmes de notre époque. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit entre trois parties. Nos réels intérêts, nos biais superficiels et cet environnement culturel qu'on a construit et qui stimule nos biais superficiels. Et pour lequel notre cerveau n'était pas du tout préparé. À partir de là, il n'y aura besoin de faire, pas besoin de manigance ou de conspiration. Les circuits de notre cerveau se font juste pirater par les pièges de cet environnement, et l'abondance et l'omniprésence de ces pièges rend plus difficile de faire d'autres choses plus productives. Ça a tendance à nous absorber, à nous contraindre et à nous ralentir dans notre chemin de vie. Et donc, je dis qu'actuellement, on n'est pas non plus équipé d'une éducation pour gérer tous ces pièges afin qu'il n'y ait pas d'influence vraiment néfaste sur notre vie. On doit tout comprendre tout seul.
Et c'est pour ça que je vous répète que la méditation, c'est plus important que jamais, dans un monde bourré de produits et de stimulations addictives qui sont designés pour aspirer l'attention de notre petit singe intérieur. Si tu ne l'as pas dressé ton petit singe, à notre époque, tu vas forcément en subir les conséquences. C'est inévitable. D'une manière ou d'une autre, tu vas être une victime de tous ces systèmes. Espérer l'inverse, c'est de l'inconscience. Et inversement, si tu l'as bien dressé, ton petit singe intérieur, ben tu vas t'élever naturellement. Parce que très peu de personnes se sont réveillées et prennent ça au sérieux. Donc tu auras un avantage. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.